Dans ce cours, nous allons voir comment afficher le nombre le plus petit et le plus grand d'une colonne et d'une ligne, et comment calculer la moyenne, pareil, d'une colonne ou d'une ligne sous Excel 2010. Alors j'ai ici un exemple avec un tableau de notes avec différents élèves et différentes matières, et j'aimerais avoir pour chaque matière la moyenne. Pour chaque élève, sa note la plus petite et sa note la plus grande, et sa moyenne générale pour chaque élève par rapport à l'ensemble des matières. Alors pour cela, je vais commencer par exemple par les moyennes. Donc je clique dans la case où je veux le résultat et j'ai une formule déjà préétablie par Excel pour calculer la moyenne. Pour cela, je vais dans le menu Accueil, j'y suis déjà. Je vais aller dans la rubrique ici Somme automatique. Je ne vais pas cliquer directement dessus parce que je ne veux pas une somme. Je vais cliquer sur le petit triangle juste à droite et j'aurai ici directement la moyenne. Si vous ne la trouvez pas ici, vous allez cliquer sur Autre fonction et vous allez aller dans la rubrique ici Statistiques. Elles sont triées par ordre alphabétique et ici dans les M, vous allez trouver moyenne, vous cliquez sur moyenne et vous validez. Sinon, donc, logiquement, vous l'avez directement sur le petit triangle ici, moyenne. Automatiquement, il nous met égale moyenne, puisque c'est le nom de la fonction, et entre parenthèses, il nous a mis de B4 à F4, puisque dans mon tableau, j'avais déjà saisi des chiffres. Si vous n'aviez pas saisi de chiffres, si vous n'avez rien ici, automatiquement, il mettra égale moyenne, il ouvrira la parenthèse, il la fermera. Ça sera à vous à sélectionner l'ensemble des cellules concernées. Là, il m'a correctement sélectionné les cellules que je voulais, donc je n'ai plus qu'à valider avec Entrée. Je vous montre le cas où vous n'auriez pas de note ici, donc je me place dans la cellule moyenne où je veux le résultat, je clique sur le petit triangle ici, et j'ai cliqué sur moyenne. Et là, vous voyez, il me marque égale moyenne. Alors là, il me marque G4 parce qu'il détecte un chiffre au-dessus. Donc, il ne m'a pas sélectionné la bonne cellule. Donc, je vais sélectionner la ligne ici concernant les maths. Donc, de B4, de B5, je clique sur B5, je laisse appuyer et je vais sur F5. Je lâche le clic. Ma formule est terminée. Il va bien faire la moyenne des cellules de B5 à F5. Je valide avec Entrée. Et là, il me marque une erreur, division donc par 0 impossible, forcément, ici, il ne peut pas faire de moyenne, étant donné que 0 divisé par 5, si vous le faites avec une calculatrice, vous allez voir qu'il va vous marquer une erreur. Donc je vais remplir ici des notes, hop, 10 et 11, admettons, voilà, et j'ai bien ma moyenne qui apparaît ici. Étant donné que c'est la même formule ici pour les trois autres, je vais faire une incrémentation. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie donc à la vidéo de cours concernant l'incrémentation. Donc je clique sur la cellule contenant la formule et je vais faire mon incrémentation donc pour recopier cette formule. La moyenne des différentes matières est faite. Nous allons passer par la note la plus petite, la note la plus grande. Donc pour afficher le nombre le plus petit d'une colonne ou d'une ligne, c'est le même principe, et le nombre le plus grand. Donc je me place toujours dans la cellule qui doit contenir le résultat, et je vais aller cliquer toujours pareil sur le petit triangle à côté de Somme automatique. Et je vais retrouver ici Mine. Pareil, si vous ne l'avez pas, autre fonction, la rubrique Statistiques, et vous avez Mine, c'est le nom de la formule. Vous cliquez donc sur Mine, automatiquement, il nous met égale mine avec entre parenthèses, si vous avez mis des chiffres, là, ici, les bonnes cellules, donc de B4 à B8. Vous n'avez plus qu'à valider avec Entrée. Pareil pour Note Max, je me place dans la cellule où je veux le résultat. Je vais aller le chercher toujours pareil, sur le petit triangle, et je vais cliquer ce coup-ci sur Max. Pareil, égale Max, entre parenthèses, il nous a détecté ici des chiffres, donc il va les sélectionner, de B4 à B9. Mais ce coup-ci, là, je refuse parce qu'il m'englobe les notes, d'accord, de français à musique, mais il m'englobe aussi la note mine, ce que je ne veux pas, ce n'est pas parlant. Parce que moi, je veux
la note maximale de l'élève. Donc je vais sélectionner uniquement les cellules concernées, les cellules contenant les notes. Donc je clique, je laisse appuyer sur B4 qui correspond à la note de français et je descends jusqu'à la note de musique ici B8. Je lâche le clic et là il va bien m'afficher le nombre maximal qu'il y a entre B4 et B8. Je peux valider avec entrée. Même principe pour la moyenne. Je vais aller de nouveau la rechercher ici. Moyenne. Il me marque égale moyenne de B4 à B10. Je vérifie. Là, ce n'est pas bon puisque moi, ce que je veux, c'est la moyenne des notes et non pas la moyenne en plus avec la note min et max. Là, ça va me fausser la moyenne. Donc, je vais sélectionner les notes que je veux utiliser pour calculer ma moyenne, c'est-à-dire de B4 à B8. Moyenne de B4 à B8, c'est bon. Je peux valider avec entrée. Pour les autres élèves, c'est le même principe. Alors je peux tout simplement utiliser l'incrémentation pour les trois formules. Je sélectionne les trois formules et j'applique l'incrémentation identique que pour incrémenter une seule formule, ça revient au même. Voilà, nous avons vu comment afficher le chiffre le plus petit et le plus grand d'une colonne ou d'une ligne. Là, on a vu une colonne, mais pour la ligne, c'est exactement pareil. Et nous avons vu comment calculer la moyenne par rapport à une colonne ou à une ligne, le tout sous Excel 2010.